292 familles derrière moi, derrière nous. Donc, mes premiers mots sont pour eux. Merci beaucoup pour votre engagement. J'ai préparé un petit diaporama que ça va être… Tout le monde le voit bien? J'espère que oui. Hein? Sinon, oui? OK, très bien. Donc, je vais me présenter. Voilà, je suis là. Je suis d'abord épouse, mère et j'ai une famille. Je suis née en Argentine, à Buenos Aires. Je me suis mariée à 26 ans et j'habite ici plus de la moitié de ma vie, donc franco-argentine. Et avant d'être présidente, je suis épouse et mère. Voilà mes 4 garçons qui vont entre 18 et 25 ans et mon mari adorable à qui je remercie énormément tous les 5 parce que sans eux, ce n'est pas possible pour moi de m'engager dans tout ce que je fais. Je travaille de lundi à samedi. Le samedi, je suis conjointe collaboratrice avec mon mari dans son cabinet de podologie à Cibourg et j'ai 2 CDI de mi-temps, de lundi à vendredi. Je suis assistante administrative dans l'Union française pour la santé bucco-dentaire avec des dentistes au Pays Basque et je suis super nounou auprès d'un petit bébé, d'un enfant de 5 ans, des 2 médecins qui étaient débordés avec le Covid. Et voilà, ils m'ont confié cette tâche que j'honore et que je me réjouis en avance parce que je passe de bons moments avec ces enfants. Je suis bénévole. Je suis bénévole dans tout ce que vous voyez. Présidente de l'AFC, Côte Basque. Je représente les familles au CCAS de Saint-Jean-de-Luz, 6 ans au CCAS de Cibourg auparavant. Je suis animatrice Cléophas des Scouts et Guides de France Hendaye, même si Monseigneur Hayet me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» J'évangélise. Formatrice à la médiation au collège, catéchiste en primaire dans une école à Saint-Jean-de-Luz et catéchiste au collège privé de Saint-Jean-de-Luz. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je trouve le temps de le faire. Pourquoi? Parce que j'aime ce que je fais. Avant de m'engager à l'AFC Côte Basque, quand Nathalie est venue me demander de prendre cette présidence, parce qu'il n'y avait que 6 familles, il fallait que j'analyse, que je comprenne pourquoi je m'engageais. Je n'ai pas répondu oui tout de suite. J'ai pris 2 mois, les 2 mois d'été, pour bien réfléchir, parce que comme vous voyez, j'ai assez de choses dans mon emploi du temps. Et donc, quand j'ai dit oui, pour moi, ce sont les mots de l'Évangile qui me guident. Mon oui est un oui et mon non est un non. Si je m'engageais auprès des AFC, c'était pour faire quelque chose parce que personne ne m'obligeait. C'était moi-même avec, bien sûr, cette phrase qui résonne en moi systématiquement. Dieu, si tu me demandes de faire ce que tu me demandes, c'est parce que j'en suis capable. Donc, tu me le demandes, je veux le faire. Et voilà, je me lance dans cette tâche et je commence pour aller à la Journée nationale des responsables à Paris en novembre 2016 pour connaître un petit peu cet environnement AFC qu'il fallait absolument que je puisse m'imprégner, d'abord des personnes, parce que derrière ce mouvement, il y a des personnes, donc grand enthousiasme pour connaître toutes ces personnes à Paris. Ensuite, je me suis formée à Cap Famille avec Étienne, qui est derrière l'écran. On est parti en week-end à Paris et on a essayé de comprendre, même si Étienne était depuis longtemps aux AFC, c'est important cette démarche parce qu'il faut comprendre vraiment qu'est-ce que ce sont les associations familiales catholiques avant de pouvoir être vitrine localement. Bien sûr, la formation à la doctrine sociale de l'Église a été un pilier. C'est notre ADN. Il faut absolument se former parce que sinon on ne peut pas porter la colonne vertébrale des AFC. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, je me suis dit, il faut faire bouger les choses. Je consacrais une année à visiter les chefs d'établissement catholiques. Je commençais par là,
J'ai pris rendez-vous avec les différents prêtres parce que, comme je vous ai dit, on est en 15 communes. Il fallait que je comprenne s'ils connaissaient les AFC, l'image qu'ils avaient. Et au niveau, on va dire, commune et au niveau instance publique, j'ai rencontré les responsables du réseau Appui Parents 64 à Bayonne parce qu'ils nous donnent de l'argent pour faire des conférences. En novembre 2018, je reviens très enthousiaste de Paris dès la journée des précédents et je dis, il faut lancer l'antenne consommation, absolument, il faut que je trouve quelqu'un. Yves Riguel, il accepte cette tâche. Yves, tu es derrière l'écran, merci. Et tout de suite, Inès, à la fin d'année 2019, Inès, qui est en bas de l'écran, aussi, je te remercie pour l'engagement que tu as pris à côté d'Yves pour faire développer cette antenne consommation qui ouvre notre champ d'action dans la société. On continue à être représenté au CCAS. C'est un endroit où nous, les AFC, on peut s'imprégner de la réalité locale de nos familles. Cette année, grâce aux élections, on a pu siéger à Saint-Jean-de-Luz, à Hendaye, à Cibourg. On a présenté des candidats dans deux autres communes, mais il faut apprendre à partager aussi. Mais c'est clé parce qu'il faut connaître la réalité du terrain de nos familles. En suivant, nous faisons beaucoup de communication. On essaye d'être présent au niveau de notre page Facebook, Instagram et aussi avec des mails qu'on diffuse à tout notre réseau qui commence à être assez important, qui sort de nos familles d'adhérents. Hein. Il sort toujours ouvrir, cette ouverture, il faut s'ouvrir, il faut éviter la culture de l'entre-soi. Voilà le message que j'ai compris depuis le début. Et donner des services. On ne peut pas être dans une association familiale sans se mettre au service des autres. Et là, je rejoins complètement le discours de Philippe. Il faut mettre l'intelligence, mais le cœur aussi dans nos tâches. Là, on a vu les besoins locaux, on avait besoin de garder des enfants, on avait besoin d'un soutien scolaire, on avait besoin de soutenir les parents à travers des conférences pour les rassurer dans leur mission d'éducateur. On a instauré une bourse de travail, la bourse de travail qui marche très bien depuis 6 mois. On a donné du travail à 53 personnes qui nous ont sollicité. Et c'est génial parce que là, on est vecteur d'un dynamisme local au niveau aussi économique. Nous avons, avec Sage, instauré des séances cinéma avec le cinéma des Saint-Jean-de-Luz qui nous propose le tarif de 4 € à la place de 7. Et je peux vous dire que depuis 4 ans, on propose ces séances et on a une centaine, même on est arrivé à avoir 300 avec des très bons films. Donc, c'est quelque chose à mettre en place parce que les gens apprécient et aussi c'est un vecteur d'évangélisation. Notre dernier petit bébé, grâce à Sandrine et Claire. Claire est notre secrétaire et aussi elle s'investit dans la bibliothèque. Sandrine, elle est bibliothécaire de métier, donc on a profité de son savoir-faire et toutes les deux, avec l'aide bien sûr d'autres membres du conseil d'administration et des bénévoles, on a mis en place cette bibliothèque grâce à l'abbé Landard qui nous a proposé la salle gratuitement. Ne craignez pas, hein, les livres là, ils sont peu. Il y en a 250 là, mais on a 3 placards pleins qu'il faut classer et arriver à les mettre sur les étagères. Merci. Merci pour toute cette implication de tout le monde pour ce nouveau petit bébé qu'on a, que c'est notre bibliothèque. Après, il y a les incontournables qu'on a dû mettre en place. On visite nos élus, nos députés et nos sénateurs. Tous les ans, on rend visite, on nous connaît déjà
Je dois remercier ouvertement à notre député, M. Bru, qu'à la première lecture des lois de la bioéthique, il s'est abstenu. Après, on a adressé des courriers, j'ai une relation personnelle d'amitié avec lui parce que je le croise localement beaucoup et il a voté contre dans la deuxième lecture. Donc, voilà une belle lettre de remerciement de notre part. Les sorties en famille, on propose des sorties, 50% de réduction pour les familles, la quête, on a 40 bénévoles, vous vous rendez compte, 40, et pas des adhérents tous, des bénévoles qui disent, on va quêter pour la mère et l'enfant, vous comptez sur nous. Donc, quelque chose qu'il faut la faire parce que c'est important aussi au niveau national, la fête des familles. C'est une action à mettre en place essentielle parce que c'est la seule action qui est ouverte à tous. On ne la fait pas seulement pour nos familles adhérentes, on l'ouvre à tous et c'est la mairie qui nous prête la salle que vous voyez là. Là, on n'était que 150 pour la photo, 100 qui est resté, mais on est allé jusqu'à 200 personnes avec Carrefour et l'Éclair qui nous offrent le goûter, avec des mamans et des papas qui vont venir nous aider pour mettre en place des jeux, avec des associations qui vont s'unir à nous pour proposer de divertissement pendant l'après-midi. L'éveillé pour la vie, Chantal, tu es derrière l'écran. Chantal qui organise ces veillées pour la vie, on tient énormément que les AFC soient moteurs avec, on le fait en partenariat avec l'association Naissance et Vie, une association locale, et c'est important d'avoir cette vitrine aussi de prière pour la vie dans tous les instances. Voilà notre courbe. Voilà notre courbe. Et ce n'est pas la courbe de mon poids, donc je suis très contente. C'est la courbe des adhérents. En octobre 2016, 6 petites familles adhérentes. On est aujourd'hui à 192 avec un challenge d'arriver à 200 à la fin de l'année. Je vous rappelle, conseil d'administration, 200, vous m'avez promis à la fin de l'année. Je profite. Petite pub locale pour rappeler à mes chers membres de bouger. Et je ne peux pas finir mon intervention sans dire un énorme merci. Et ça, le merci, ça sort du fond du cœur. D'abord à ma famille. Pardon. Voilà. Après, au bureau. Aussi au conseil d'administration, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de plein de choses, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce qu'on est convaincu que c'est que par l'amour et par le service qu'on peut arriver aux autres. Nous, c'est les familles, mais je parle de tout le monde, de la société, du prochain qui est à côté de moi, catholique ou pas catholique. Et c'est là qu'on rejoint l'encyclique Tutti Fratelli du pape qui vient de sortir. Je voudrais vous inviter, chers amis, à revoir vos motivations. Je vous embrasse et je respecte mes 15 minutes et merci d'avoir respecté ce petit moment d'émotion de ma part. À bientôt et embrassez du fond du cœur à tous. Au revoir. Un grand merci, Maria-Luz. Tout le monde applaudit dans son cœur ou à l'écran, j'en vois beaucoup. Effectivement, je vous avais parlé d'un tempérament de feu, mais vous avez pu le remarquer, et une sensibilité qui nous a tous transportés. Un grand merci. Peut-être une petite précision. Il y avait une question à laquelle tu n'as pas pu répondre, c'est nous donner un peu plus de détails sur la bourse du travail. Oui, si j'ai quelques minutes. La bourse de travail, comment ça se passe? Il y a des gens, j'utilise beaucoup, on utilise les feuilles de messe pour proposer des services. Pendant les 2 mois d'été, vous savez que la Côte Basque, elle est très visitée.
Donc, on a vu qu'il y avait vraiment une demande locale pour du babysitting, pour des femmes de ménage, pour des aides à domicile pour garder des personnes âgées. On a un réseau local, pas seulement des familles d'adhérentes, mais aussi avec le CCAS, avec les mairies, c'est-à-dire que les gens qu'on va proposer comme solution, ce sont des gens qu'on connaît, entre guillemets, c'est-à-dire des référents. Soit à la mairie, on les connaît, soit au CCAS, soit nous, familles adhérentes. Donc, on donne du travail aux gens localement et après, je reviens vers ces personnes qui ont demandé le service et je dis, est-ce que vous êtes contente? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça débauche peut-être dans un CDI? On a eu des CDI. Et quand c'est oui, naturellement, ils nous disent, je voudrais faire partie de votre association parce que j'ai eu un souci et j'ai eu la réactivité en suivant d'une solution. Réactivité. On nous demande quelque chose, on le fait en suivant. Ce n'est pas, ça m'est arrivé, et pardon, je profite 2 secondes pour vous dire, ça m'est arrivé de contacter quelques AFC pour X raisons, et jamais j'ai eu des réponses encore. Pardon, je ne vais pas dire les AFC, mais c'est important d'être réactif. Hein? C'est important parce que sinon on n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Donc, bougez et visitez vos communes, visitez les AFC, visitez les maires avec les antennes consommation, proposez ce service ouvert à tous. Soyez en lien avec les gens qui sont autour de nous. L'entretenir la culture de l'entre-soi. Allez, sortons, ouvrons, sortons de notre petit environnement, des familles adhérentes et voilà, soyons vecteurs d'évangélisation. C'est par là que ça passe aussi. Merci Maria-Luz pour ces quelques précisions. Eh bien, vous voyez ce qu'il vous reste à faire tous autour de vos AFC. 6 personnes il y a 10 ans, 192 adhérents maintenant. Eh bien, beau challenge que vous allez tous avoir envie comment dirais-je, un challenge de le gagner pour que nous soyons de plus en plus nombreux.